Alors ce n'est pas un bon PLFSS et ce n'est pas un PLFSS d'avenir. Pourquoi ce n'est pas un bon PLFSS? Parce que on a comme toujours un PLFSS qui fait les poches des Français, qui fait les fonds de tiroir pour trouver de l'argent. La définition du PLFSS, et moi-même avec Jean-Yves Chamard en son temps, nous étions demandeurs du PLFSS, c'était en fait quelle politique de santé veut-on dans notre pays, quels moyens faut-il mettre, et ensuite les recettes et les dépenses. Or, ceci n'a jamais été fait, et encore hier soir dans l'hémicycle, je l'ai rappelé. D'avenir, absolument pas, parce que en fait, on assiste sans arrêt à des transvasements d'une branche donc à l'autre, et ce n'est absolument pas logique. On doit aboutir à un équilibre branche par branche, et il n'est pas normal qu'il y ait des compensations et des surcompensations. Il est vrai qu'on a vécu pendant très longtemps un âge d'or avec beaucoup d'argent, donc on a fait beaucoup de choses qui ont profité donc aux Français d'une façon générale, mais aujourd'hui ce n'est plus l'âge d'or, il faut faire très attention. On est quand même dans un pays où on représente, je crois, 1% de la population mondiale et on représente, je crois, 15 à 17% de la dépense en protection sociale. Donc ce n'est pas un PLFSS d'avenir, d'autant qu'on a une innovation mondiale qui est typiquement socialiste français. Bon, jusqu'aujourd'hui, des gouvernements de droite ou de gauche, donc taxer les entreprises en fonction de leurs bénéfices et surtout si donc elles gagnaient de plus en plus d'argent. Mais cette année, on sait très bien que dans le monde de l'industrie pharmaceutique, eh bien, les bénéfices sont nettement moins importants qu'auparavant. Donc, ils ont une baisse donc, de leurs revenus, mais ils sont taxés quand même. C'est quand même extraordinaire. Sur ce sujet, il y a une polémique sur l'article 21 et sur les conditions de généralisation de la complémentaire santé aux retraités. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif proposé par le gouvernement, prévu au PLFSS, et est-ce que vous pensez qu'il faut le retirer? Moi, je me pose beaucoup de questions. De toute façon, il n'a pas été discuté, je dirais, en amont, à part dans la commission. Bon, je crois que là-dessus, il faut rester les pieds sur terre. C'est un article important, un élément important. Il doit y avoir des discussions en amont. Il n'y en a pas eu du tout. Moi-même, j'ai été soit rapporteur, soit porte-parole depuis sur les retraites, depuis que les débats sur les retraites existent à l'Assemblée nationale depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce point n'a jamais été donc abordé. L'ACS, on l'avait vu plus en amont, donc à l'époque, mais là, dans le cas particulier, rien ne nous a été dit. Quelle population exacte cela va concerner? Parce qu'on sait déjà qu'il y a des CMU, il y a des CMUC, il y a de l'ACS, il y a des problèmes de catégorie d'âge, de quel régime donc ils viennent. Et puis ensuite, quand on parle de problèmes de labellisation, de choix d'un certain nombre, telle assurance ou tel organisme de prévoyance ou telle mutuelle serait labellisé, l'autre ne le serait pas. J'avoue, je me pose des questions, puis si c'est labellisé, ça veut dire pas beaucoup dans ces cas-là. Je crois qu'ils sont 600, si j'ai bonne mémoire, au niveau national. Donc il peut y avoir des inquiétudes. Alors je dirais les organismes concernés nous ont déjà alertés à ce propos sur même les pertes d'emploi qui pourraient donc en résulter. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, j'aurais préféré qu'on en discute en amont, d'avoir bien les pieds sur terre. Les problèmes de santé sont extrêmement importants, mais les retraités, ils sont surtout inquiets, c'est sur la baisse de leur pouvoir d'achat.